Bonjour à tous, soyez bienvenus dans l'interview business. L'une des valeurs, l'une des vertus de cette interview business quotidienne sur Sport 365, c'est de faire découvrir des acteurs du sport qu'on ne connaît pas obligatoirement. Si je vous parle de tennis, de Roland Garros, on peut penser évidemment à la BNP. Mais si je vous parle de Leader Intérim, et son directeur de la com et de la formation est avec nous, Pierre-Alexandre Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes moins connu évidemment parce que vous avez moins de moyens, vous êtes une société importante, vous faites 233 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous avez choisi d'être des sponsors, pardon, j'allais dire malins. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous payer le maillot jaune du Tour de France et les bâches de Roland Garros. Donc vous avez choisi de faire des coups. Alors je les cite, on va les découvrir. Vous êtes sponsor de ces clubs-là, qui sont des clubs respectables, notamment Montpellier Hérault de rugby, qui a eu une belle saison il y a quelques temps. Le reste, c'est Dijon Football Club en Côte d'Or. C'est Le Mans, évidemment, toujours en football. Et puis c'est la fameuse Chorale de Roanne en basket. Alors comment se font ces choix ? Est-ce que c'est de l'opportunisme par rapport à vos secteurs de business ou est-ce que c'est simplement parce que c'est le budget qui vous permet de le faire ? C'est un ensemble, c'est une opportunité bien évidemment de business qui se déclare, mais également une entente entre des hommes sur ces 4 sponsoring, une entente entre des hommes, entre notre PDG Jean-Philippe Papin, qui s'est entendu en général avec les présidents de chacun des clubs et avec lequel il a monté les sponsoring. Donc avec Emmanuel Brochot sur la Chorale de Roanne par exemple, c'est un partenariat qu'on a maintenant depuis 6 ans et donc les opportunités ont été faites, les hommes se sont rencontrés. On a regardé ce qu'il était possible de mettre en place, quelles étaient les opportunités de business, nous, comment on allait communiquer et surtout on insiste beaucoup sur le côté local. C'est aussi pour ça qu'on a choisi des clubs qui nous représentent fort et qui ont des valeurs qui sont également communes avec notre société. Alors, des sports collectifs, on l'a vu, c'est sans doute pas totalement par hasard. Est-ce que vous faites simplement de la présence maillot, comme sur la face du maillot de la Chorale de Roanne, ou est-ce que vous faites du business localement avec le club, par exemple, par rapport, je ne sais pas, aux besoins qu'ils ont d'employés ou autres ? Il nous arrive de faire du business avec le club. On fait également beaucoup de business avec les partenaires. L'objectif, c'est beaucoup de mettre en place ces relations publiques, de faire vivre. Il faut qu'on ait une équipe présente sur le terrain, qui soit présente les soirs de match. C'est un investissement lourd, en investissement financier bien évidemment, mais également en temps, puisqu'on souhaite avoir des partenariats qui soient durables et qui soient efficaces. Donc notre objectif, c'est que nos équipes soient présentes et puissent faire du business, bien évidemment, avec la relation publique. Alors, 1 euro pour mettre son nom sur le maillot, mais également 1 euro pour faire des RP, pour rencontrer des clients, les partenaires du club, et leur dire que Leader Intérim est leur meilleur partenaire pour trouver du personnel, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. Vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, vous êtes là pour faire du business. Oui, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. C'est assez clair dès le départ. On s'entend sur ces partenariats et ça, dès le début, on fonctionne comme ça. Comprenez bien que nous, on a une taille critique, entre guillemets, puisqu'on n'a que 80 agences en France. On n'est pas un major du travail temporaire, on est le petit poussé, comme on aime bien dire, qui vient un peu embêter les grands. Et c'est notre objectif, c'est pour ça que les clubs aussi sont des petits poussés qui viennent régulièrement embêter les grands dans leur cours. Alors, le sponsoring, notre partenariat avec Sportlab et Gilles Dumas nous montre les chiffres du sponsoring qui sont assez positifs puisqu'on voit que les Français ont définitivement compris. Vous savez, il y a une quarantaine d'années, quand on voyait un maillot une marque sur un maillot plutôt, les gens n'aimaient pas trop. Eh bien maintenant, 63% des Français disent qu'ils préfèrent finalement le sponsoring à la pub. Ils préfèrent voir une entreprise s'associer à un club plutôt que de faire simplement de la pub à la télé. Oui, c'est plutôt bon ça pour vous. Oui, ça c'est plutôt bon pour nous. Et puis comme je vous le dis, des sports collectifs, c'est pas anodin. Il y a l'esprit d'équipe, le goût de l'effort, le goût de la performance qui sont bien représentés. Et d'être présent sur les maillots, ça permet de véhiculer ces images-là également pour l'entreprise comme pour le club. Alors, lorsque vous allez voir la Chorale de Roanne et que vous leur demandez d'être sur le maillot, est-ce que vous êtes exigeant sur le nombre de sponsors ? Parce que je vais vous montrer un deuxième chiffre qui est de Sportlab. Et celui-là, il est un peu plus sévère. C'est que les Français sont assez exigeants. 81% des amateurs de football, notamment, on n'est pas dans le basket ici, mais il y a tellement de choses dans le vélo, c'est pire encore, ils estiment qu'il y a trop de sponsors sur les maillots. Vous savez, ces arbres de Noël qu'on voit souvent, vous avez des cahiers des charges, des obligations ? Non, aujourd'hui, on n'a pas de cahier des charges, on n'impose pas. Là, c'est vrai.